Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Chronica. Ce soir pour la reprise, une interview exclusive de Hunter of Shadow. Hunter of Shadow, bonsoir. Bonsoir Paul, Bonsoir à toi, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super cool. merci à toi de m'avoir invité. Peu de gens me le proposent, ça fait très plaisir. Bah écoute, c'est à moi que ça fait super plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à tout le monde pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors bonsoir à tous, je suis Hunter of Shadow, un auteur, un gamer et aussi un rôliste à mes heures perdues. J'écris des histoires depuis le lycée, donc ça va faire un peu plus de 7 ans je pense, et ça fait donc un peu plus de 7 ans que je travaille sur l'univers de Gyrox, un univers de Wright et d'Heroic Fantasy. La première histoire à travers laquelle justement je présente cet univers se nomme Chaman de la montagne. D'autres histoires, bien sûr, viendront s'ajouter à cet univers, mais pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur une seule d'entre elles. J'écris également des récits qui n'ont pas de rapport avec cet univers, ainsi surtout de la high fantasy et de l'urban fantasy. Les connaisseurs verront de quoi je parle. Est-ce que tu peux Je nous faire précise que donc, un petit topo, excuse-moi si je t'ai coupé, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ce que c'est la différence entre les deux, entre la high fantasy et l'urban fantasy du coup? la light fantasy, grossièrement, tu connais la Hullbuck, Oui, le évidemment. donjon de Hullbuck. Ben, c'est ça la high fantasy. Ce que ça désigne en fait, ça peut être de la fantasy burlesque, parodique en fait. Donc c'est Reflet d'acide, le donjon de Nalbuck, j'en ai le Disco Monde, ben, tout ça c'est dans la light fantasy. Alors je ne sais pas si je suis doué pour faire rire les gens, mais c'est vraiment de la fantasy un peu moins prise de tête et un peu plus déconnante et décalée que j'essaie disons de faire dans certains de mes récits, que je vais bientôt présenter d'ailleurs. Et l'urban fantasy, donc là, ben, urban, ça se mêle un peu au fantastique. Et donc, en d'autres termes, c'est un monde réel, notre monde, le monde moderne, avec donc des interventions fantastiques et donc surnaturelles dans le nôtre. C'est comme ça que je perçois la chose. Et donc, pour l'instant, et j'aime bien aussi écrire donc, dans cet univers comme ça. Alors, je D'accord. précise, oui, histoire que ce soit bien établi, que que dans la plupart de mes écrits, je n'hésite pas, disons, plus dans certains que dans d'autres, je n'hésite pas, disons, à aborder des thèmes très matures, la sexualité et ce genre de choses. Du coup, à ne pas mettre entre les mains, à mettre entre les mains d'un public averti de préférence, s'il vous plaît. Donc, j'envisage également, pour l'univers de Gaia-Rox, l'univers de fantasy, donc, de faire une saga exclusivement en audio, qui sera que en format audio. Vraiment saga audio façon Nalbuck ou ce que font nos amis d'Audiodidacte. Mais pour l'instant, je compte produire les livres audio de deux de mes histoires, de deux des histoires courtes qui, elles, sont complètement bouclées. Ça sera plus simple pour tout le monde, je pense. Mon univers principal, Gaïrox, donc, c'est un pur univers de fantasy. Dans la droite ligne de World of Warcraft, de Tolkien ou encore de Warhammer pour les connaisseurs. Et je suis encore en construction, hein. Mon Panthéon ainsi que toute la cosmogonie est encore en pleine construction. Il y a d'autres trucs qui peuvent être ajoutés ou enlevés en fonction de mes envies. Tout est disponible sur un site et ce site, il sera en description de la vidéo. Alors donc, le premier de ces romans, c'est Chaman de la montagne, une histoire d'heroic fantasy. Le format que je compte obtenir, en fait, c'est similaire au light novel. Est-ce que tu vois de quoi je parle quand je parle de light novel, Paul? Non, pas du tout. Alors, pour toi et ceux qui ne connaissent pas, le light novel est un média littéraire, un format littéraire qui vient du Japon. C'est un type de roman qui ne fait pas 250, qui fait environ dans 300 et 400 pages maximum, mais dans l'idée, en fait, c'est que le style est plus léger, moins descriptif, plus orienté action et dialogue, et surtout, il est très souvent, tout le temps même, illustré, des illustrations en noir et blanc façon manga. Et j'aimais beaucoup cette façon de faire. Alors, mon style se prête plus au roman occidental, je ne le cache pas, mais j'avais très envie tout de même de qu'il ait ses propres illustrations. Seulement, je suis auteur, pas dessinateur. Du coup, je me suis entouré de plusieurs dessinateurs, dont trois d'entre eux. Et celui qui s'occupe de Shaman de la montagne, donc, c'est French Robot. Son ArtStation sera d'ailleurs dans la description. Je vais donc vous lire, et il s'est donc fait occuper de la couverture et de plusieurs des illustrations des chara-design des personnages de cet univers. C'est quelqu'un de confiance. Et donc, je vais donc à présent vous lire le synopsis de cette première histoire qui est ma plus grande fierté et sur laquelle je travaille encore. Pour les lire,
et je compte à terme en faire un livre audio aussi, mais pour l'instant, je vais le finir avant de le faire. Pour le lire, vous aurez tous les liens dans la description encore une fois. Je vais donc vous lire le synopsis. Au nord-est d'Ergalan, au pied de la montagne des éléments, les forgerons du clan Arian cachent un grand secret. Sur cette montagne mystique vit Udir, le chaman forgeron. N'appartenant à aucune race connue, dissimulé au reste du royaume par le clan. Ignorant sa nature, le jeune mystique vit replié sur lui-même, auprès des esprits des éléments. Mais une rencontre va tout changer, et bientôt le nom du chaman de la montagne rugira dans tout Ergalan comme un coup de tonnerre. Voilà. Tu as des questions, Paul, peut-être? Écoute, pour l'instant, je n'ai pas trop de questions vis-à-vis de ton univers. De toute façon, je le lirai avec plaisir dès que j'aurai le temps, et je pense que les auditeurs en feront de même. J'aimerais juste te poser une question quant au format du coup que tu vas faire. Comme tu l'as dit, tu as rejoint Autodidacte du coup il y a pas très longtemps pour justement pour présenter ton roman sous le format audio. Et je voulais savoir, est-ce que tu vas le faire plus dans un style livre audio, dans le style audible, etc. Ou est-ce que tu vas le faire, genre par exemple, jouer les personnages par des acteurs, du coup les dialogues seront joués avec un narrateur pour les descriptions et autres. J'hésite encore, mais je pense effectivement que, étant donné que j'ai accès à plein de monde, j'ai bien envie de faire un truc un peu particulier. Je n'ai pas envie de faire je ne me sens pas de faire une saga audio parce que c'est beaucoup de travail d'adaptation. Mais je compte effectivement faire un livre audio différent d'Audible. À savoir effectivement qu'il n'y aura pas juste le narrateur, il y aura un narrateur, et je pense effectivement, si je recrute suffisamment de personnes, faire des personnages par différentes personnes, histoire qu'on s'en bien. Voilà. Je pense que je ferai la narration, mais je ne suis pas un assez bon doubleur pour faire les voix de tous les personnages de façon crédible, disons-le. Surtout qu'il y aura des personnages féminins. Il y aura plusieurs personnages féminins dans mon histoire, et je ne pense pas être assez doué pour faire la voix d'une femme. Non, non, non. Ça, je ne sais pas le faire. Oui. Et je pense aussi mettre de la musique. Je pense aussi qu'il y aura de la musique à certains moments, notamment pour certaines scènes, car, disons-le, je lis clairement Chaman de la montagne et les autres, et c'est une grande ode, disons, à l'épique et à l'action. Du coup, effectivement, certaines scènes se prêteront assez bien à des musiques épiques. Mais ça, encore une fois, c'est à voir si c'est faisable ou pas, sans trop heurter les droits d'auteur. C'est un des problèmes de YouTube, disons. Ok, Mais d'accord. oui. Après est-ce que tu as pensé à chercher par exemple un compositeur? Parce qu'après tu en as plein du coup sur les serveurs de comment dire, de fiction sonore, parce que aussi de leur côté ils essayent le moins possible justement d'utiliser des musiques qui sont claim par YouTube, et du coup ils essayent vraiment de faire leur production 100% fait maison quoi, donc au mixage, aux acteurs, à la musique, tout ça. Ce sera effectivement une chose à ajouter à ma liste des choses à demander. Mais voilà, donc encore une fois, là, j'ai encore en pleine réflexion, mais effectivement, là, à défaut de faire une saga audio façon Nullbuck, bien détailler tout ça, je pense que pour le livre audio, je vais essayer de mettre faire quelque chose de très particulier, avec des voix, avec donc des voix, des bruits d'ambiance et tout le reste. Ça, donc effectivement, un compositeur sera une chose à aller chercher. D'accord. Et je voulais savoir, donc du coup, tu as parlé un petit peu de tes inspirations, un petit peu de ton mood au niveau de tout ce qui est genre justement light fantasy, jeu de rôle, tout ça. Mais après, au niveau, j'imagine que c'est de la même chose au niveau de la littérature, au niveau des inspirations, donc du coup, ce côté fantasy, fantastique. Bon, deux choses complètement différentes, mais après, j'imagine que ça se rejoint forcément au bout d'un moment. Et du coup, au niveau littéraire ou même cinématographique, où est-ce que tu vas puiser en dehors du jeu de rôle et de ces sagas audio, du coup, comme Reflet d'Acide ou Nailbuck, où est-ce que tu te places vis-à-vis de tes écrits à toi? La littérature a joué un grand rôle. Qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce qui aurait pu m'inspirer alors? Ben, il y a surtout eu des auteurs que je ne connais pas forcément. Je pourrais te dire les Chroniques du Nécromancien, mais je ne pense pas que tu les connaîtrais. Non, Il y a pas du aussi tout. eu les romans Warhammer. Et la fantasy me vient pour le moment, la fantasy me vient certes de la littérature, mais elle vient aussi beaucoup des films et des jeux vidéo.
Alors, pour les films, ben, pas franchement de secret. Je te dirais bien Le Seigneur des Anneaux, un grand classique. Mais, pour ce qui est des races et de la complexité, ça me vient plus en effet, il y a pour ce qui est des conflits la complexité politique, un peu de Game of Thrones, classique. Et ensuite, pour ce qui est de l'aspect épopée de la chose, ce serait effectivement, certaines histoires que tu ne connais pas forcément, enfin qui sont, que j'ai surtout, lues en e-book. Donc les Chroniques du Nécromancien, que tu peux chercher, c'est une très bonne inspiration. Et pour, l'aspect urban fantasy, c'était surtout, Percy Jackson de Rick Riordan, je pense que celui-là tu les connais. Oui, oui. Et aussi, Alpha et Oméga, de Patricia Briggs. Tu les connais peut-être un peu moins ceux-là. Non, pas du tout. Ouais, ouais, voilà. Et ensuite, il y a aussi eu les mangas, non, japonaises, qui est une grande inspiration pour moi. Et à part ça, l'autre grande source que je peux citer, c'est aussi, la saga de l'Épouvanteur de Stéphane Joseph Delaney, pardon, Joseph Delaney, qui nous a quittés, malheureusement, en août dernier. D'accord. Voilà. C'est aussi des. Non, c'est pas lui, il a écrit des. Du coup, il a écrit une saga, c'est pas e-book, c'est pas en e-book ça. Non, alors, enfin, techniquement, les e-books dont je t'ai parlé sont aussi trouvables en physique, mais moi, je les ai achetés en e-book. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est surtout c'est voilà ma grosse inspiration. D'accord, très bien. Et du coup, tu as dit que tu avais donc ces deux romans que tu avais terminés, que tu aimerais bien mettre sous format audio. Est-ce que Oui. du coup, tu as, d'autres romans qui sont encore en cours d'écriture? Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu Alors oui, alors ceux qui sont terminés, je ne les ai pas encore présentés. Je préférerais commencer par ceux-là, Oui, histoire effectivement. de. Vas-y. Alors donc la première histoire que j'ai terminée, c'est des histoires courtes, hein, elles font une soixantaine de pages, 60-80 pages, un truc comme ça. Donc on peut plus parler de romans courts que de véritables romans. Donc oui. Donc, la première histoire, c'est un genre très assez éloigné donc de la fantasy pure. C'est là quand je parle d'urban fantasy, donc ça se passe dans notre monde, mais des éléments surnaturels viennent s'y greffer. Donc D'accord. c'est une histoire d'urban fantasy mélangée avec une bonne dose donc de Lovecraft. Cette histoire s'intitule Esper, déferlement sur Valinsmos. D'accord. Voici le synopsis. Tobias Crow est aux yeux de beaucoup de gens quelqu'un de normal, juste un garçon assez solitaire. Mais il est bien plus que cela. C'est un espère, un humain doté de puissants pouvoirs occultes. Et il en a bien besoin, car si les pouvoirs surnaturels sont réels, les monstres le sont tout autant. Et dans le comté de Legrasse, ce genre de choses ne manque pas. Mais cela ne saurait préparer le jeune occultiste à ce qui l'attend. Une catastrophe sans précédent s'abat sur la petite ville de Valinsmos. Une menace menace de toucher tout le Grasse. Tobias va devoir intervenir s'il veut sauver son foyer, et ce, peut-être, au détriment de son plus grand secret. Voilà. Ok, d'accord. Juste avec le synopsis, je sens quelques petites inspirations dont tu m'as parlé tout à l'heure, effectivement, manga, tout ça. Voilà. Donc cette histoire, et celle que je vais citer après, auront une suite. Pour l'instant, c'est juste une histoire courte qui peut être lue toute seule, mais elle est vouée à avoir une suite. D'accord. Donc comme je l'ai dit, je pense que les connaissants de Lovecraft, ils verront les références, pas forcément très discrètes. Mais voilà. Donc il y a aussi un petit aspect super-héros inavoué. La première histoire que je voulais écrire il y a longtemps, c'était une histoire de super-héros. Mais c'était avant que vraiment que je me plonge dans la fantasy que je décide de me dédier à ça. Il y a toujours ce petit aspect personnage avec une identité secrète, hein, ça fait partie des trucs que j'aime. Et donc oui. Donc ce sera une histoire. Alors ce sera une France un peu dystopique, hein, parce qu'il y aura des villes qui n'existent pas, des lieux qui n'existent pas. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Alors ça, c'était donc là. Et donc cette histoire-là est terminée. Cette nouvelle histoire courte, cette nouvelle ou histoire courte, comme vous préférez l'appeler, est terminée. Et c'est elle que je compte adapter avec l'autre qui va suivre en livre audio pour commencer. Ce sera comment on adapte d'abord ce qui est terminé, c'est plus simple. Et donc la deuxième, elle s'intitule L'errance du guerrier cuistot. Donc c'est une histoire de light fantasy, donc de fantasy un peu décalée, donc dans le style de Nullbuck et Orphéacide comme je vous ai parlé. Et en voici le synopsis.
Sur les routes d'un monde où monstres et arcs lunaires riment, le jeune Joshua Grill, guerrier cuistot, trace sa route en solitaire. Errant sur les grandes routes, en quête de monstres à tuer avant de les passer sur le grill, le jeune Grill voyage de ville en ville, lance en main et poil au côté. Mais dans les montagnes d'une contrée de l'Ouest, une unité de soldats est désignée pour une escorte. Seul problème, aucun des militaires ne sait comment survivre dans la montagne infestée de créatures mortelles. Seule solution pour éviter d'aller droit à la mort, engager un volontaire comme éclaireur. Mais personne de la cité de Gelfandre n'est assez fou pour cela. Joshua Grill n'est pas natif de cette contrée. Peu enclin à recruter un zigoto vêtu comme un cuisinier, les soldats de l'unité Chouette Blanche n'ont cependant pas le choix. Le temps presse. Joshua ne le sait pas encore, mais il vient de s'engager dans un dangereux jeu de pouvoir. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième histoire. Comme je l'ai dit, une histoire avec un aspect un peu décalé, qui là, en fait, on sent beaucoup plus dans cette histoire l'influence du manga sur moi. Vous y reverrez peut-être des influences de Toriko, et c'est un peu normal. Et cette histoire m'est venue, en fait, après avoir lu la bande dessinée de Yatou, Erika et les princes en détresse. J'ai eu envie d'écrire cette nouvelle comme ça. Ok, d'accord. Et putain, super. En plus, genre, ça me fait rire parce que, enfin, ça me fait rire, ça me fait plaisir parce que l'inspiration Toriko, c'est quand même un manga que j'ai torché vachement. Du coup, j'ai tout de suite senti le petit truc, quoi. C'est cool, ça. C'est vachement sympa. Et Voilà. est-ce que tu peux juste rappeler aux gens où est-ce que sont postés tes écrits? De toute façon, les liens seront en description. Alors, oui, effectivement, je ne l'ai pas dit. Alors, toutes mes histoires que je souhaite que vous puissiez lire sont sur Néovel. La grande majorité sont sur Néovel. Il y en a une autre dont je ne parlerai pas ce soir, vu que ce n'est pas une histoire originale, c'est une fanfiction. Et ça, je pense qu'on peut le réserver, disons, pour un débat ou une interview spéciale fanfiction. Mais alors, la plupart donc sont sur Neovel, Neovel, une nouvelle plateforme donc de lecture en ligne, très bien, avec une interface très belle. Je pense que ça devrait vous plaire. Tout est là-dessus. Mon compte, j'utilise le même pseudo sur cette plateforme. Et l'une de mes autres histoires, elle, est sur fanfiction.fr. J'utilise aussi le même pseudo. Mais je garde ça pour une autre fois. D'accord, merci. Et voilà. Donc, d'autres questions sur l'histoire peut-être? Non, pas spécialement. Après, j'ai pas spécialement envie de, de me spoiler ou que les gens se spoilent. Je mettrai en ligne, bien évidemment, du coup, les illustrations, les liens vers les illustrations dont tu m'as parlé tout à l'heure. Alors, Euh, ces deux histoires-là n'ont pas encore eu d'illustration. J'ai fait les ah, covers moi-même avec des histoires libres de droit. les covers. Est-ce qu'il y aura... Alors, en fait, j'ai dû m'entourer de plusieurs illustrateurs, car, comme je l'ai dit, il y aura des choses un peu matures, donc osées dans certaines de mes histoires. Et French Robot n'a pas voulu faire ce genre d'illustration. Je ne vais pas l'engueuler pour ça. Il a, disons, des directives et des mœurs particulières, des mœurs strictes sur certains points, et du coup, il ne veut pas. Donc, je vais parler justement de deux autres illustrateurs, dont une illustratrice qui travaille avec moi sur qui m'aide pour l'histoire qui va suivre et qui est elle aussi j'ai envie de dire, dans le même univers pour l'instant, dans le même univers que le guerrier Cuisto, le guerrier Cuisto. Et cette histoire-là, en fait, est très particulière, vu que c'est l'adaptation des aventures d'un de mes personnages de JDR, plus précisément du JDR Nalbuck. Ce personnage, c'est Sativa, la pirate elfe noire. Voilà. Donc, disons que j'aimais tellement en fait ce personnage, c'est le personnage sur lequel j'ai fait travailler le plus. En fait, ce que j'aime moi depuis un moment déjà, c'est qu'avec les personnages de JDR, c'est leur faire une bonne histoire. Du coup, j'ai eu envie d'adapter ces aventures, d'adapter et disons, de mettre ces aventures à ma sauce dans un roman. J'avais tellement créé que je me suis dit que ce serait bête de ne pas en faire quelque chose de plus qu'un personnage de JDR. Des questions? D'accord, très bien. Non, non, j'étais en train de t'écouter. J'ai pas spécialement de questions. Est-ce que du coup, t'as un petit synopsis pour ça? Oui.
Oui, alors je vais te le dire. Donc, cette histoire a déjà 4 chapitres qui sont bien entendu disponibles sur Néovel. D'accord. Donc, le nom, là, c'est l'adaptation, j'ai intitulé l'adaptation Pirates et Donjons. Pas très subtil et on sent bien l'inspiration du jeu de rôle. Et voici le synopsis. Sativa est une pirate sans équipage. Les tigres de Sahel sont morts. Leur navire a coulé, victime des créatures abyssales. Seule la jeune elfe noire sombre dans les ténèbres. Seule la jeune elfe noire sombre dans les ténèbres. Le retour dans son village natal et les retrouvailles avec de vieux camarades vont changer la donne. Lorsque les 3 aventuriers débutants lui proposent de former une compagnie, elle accepte, ce qui pourrait aussi bien être une planche de salut qu'un cuisant échec. Alors que les aventuriers se lancent sur les routes du monde, Sativa compte bien prendre sa revanche et retrouver le trésor de ses défunts compagnons. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Une question peut-être. Non, non, pas du tout. J'écoute juste avec attention et puis j'irai lire tous ces beaux petits projets, quoi. Donc, je précise bien que c'est une adaptation. Donc, surtout, ne vous affolez pas pour ceux qui n'aiment pas. Oui, parce que l'un des petits. Pour ceux, tu connais Machina peut-être, Paul. Oui. Voilà. Alors, je vais essayer, disons, d'éviter. J'adore cette série personnellement. Et est-ce que si quelqu'un a une date pour la saison 2, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires parce que moi, je l'attends de pied ferme. Hein, c'est la suite. Hein. Tout comme j'attends de pied ferme la saison 4 du Prince des Dragons. Donc, je conseille en fait plus ou moins la même chose que ce qu'ils font, à ce détail près que je mettrai les choses et que je retravaillerai, que je changerai certains événements qui ne sont pas déroulés comme ça forcément dans la partie. Parce que c'est ça l'adaptation en roman d'une aventure du JDR, je pense. Ça retravaille certains trucs. Donc là, c'est ce que je compte faire. Je vais retravailler quelques trucs et ce que j'estime être nécessaire de retravailler. Du coup, par exemple, l'aventure ne commence pas dans dans une taverne avec le groupe d'aventuriers. Elle commence un peu avant, car ce n'est pas l'histoire de la compagnie en elle-même, c'est plus l'histoire de mon personnage. Donc, ce sera vraiment une bonne partie du récit sera centrée en priorité sur Sativa. Donc, comme Esper et le guerrier Cuisto, c'est appelé à être des histoires courtes, la plupart du temps. Donc il y aura donc des surnoms d'histoires courtes qui seront appelés à être séparés en plusieurs arcs. Chaque arc en fait correspondra plus ou moins à une quête en fonction de ce que j'arriverai à écrire. Je couperai deux aventures en une pour disons faire disons un arc un peu plus intéressant. Ou puis alors euh, je ne sais pas. En fait, je me laisse une assez bonne liberté avec cette histoire. Dans tous les cas, c'est une histoire. Je précise que cette histoire est effectivement à ne pas mettre entre les mains de tout le monde parce que même si c'est tiré du JDR d'Hullbuck, j'y ai abordé des termes assez adultes. Encore une fois, à réserver à un lectorat averti, je précise. Des questions, Paul? Oui, j'ai des petites questions. Alors, après, c'est surtout au niveau du format, parce qu'après, comme je t'ai dit, je pense que comme les gens pour qui tes projets les intéresseront, j'irai voir de moi-même et je te ferai des petits retours sur ce que j'aurais lu. Pour l'instant, là maintenant, j'ai surtout des questions au niveau des formats. Du coup, toi, tu veux faire ce côté du coup livre audio. Et tu en avais parlé plus tôt du fait que ce serait un peu trop compliqué, un peu trop aussi assez lourd à faire en fiction sonore. Mais est-ce que ça t'effleure quand même l'esprit de le faire en fiction sonore ou par exemple Euh, en format livre dont vous êtes le héros, tu sais, qui sont vachement euh, JDR papier. oui, alors je comprends très bien que le concept plaise aux gens, mais non, le livre dont vous êtes le héros, ça n'arrivera pas. J'estime qu'une histoire ça va se passer de telle ou telle manière, mais peut-être que ça pourrait donner de suite un visual novel, enfin un truc dans le genre, où effectivement il y aurait plusieurs fins. Dans des fins que j'aurais écrites, hein, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est envisageable, c'est un projet qui me plairait, mais pour l'instant, ce n'est pas sur ma liste de choses à faire. Alors, en quoi est-ce que je dis que ce serait compliqué en fiction sonore? C'est parce que je suis très descriptif, en fait. J'aime beaucoup faire en sorte à ce que c'est l'un de mes points forts avec les scènes de combat, justement. Les gens disent que pour une chose pour laquelle je suis doué, ce sont les scènes de combat. Et du coup, ça me paraît assez difficile de retranscrire en audio correctement les scènes de combat que j'aborde. Donc du coup, en fait, c'est une remarque que l'un des admins de Adoidact m'a fait remarquer, c'est est-ce que mon univers se prête vraiment à la saga audio? Alors j'ai toujours un projet de saga audio en tête, hein,
qui prend le même concept qu'une quête d'aventurier et qui sera dans l'univers de Gyrox. D'accord. Pour l'instant, j'ai un bon début de scénario. Disons, je te passerai le scénario si tu veux. J'ai déjà un début de scénario. Le script, je l'ai commencé doucement. J'ai un bon début de scénario pour une bonne saison 1, je pense, parce que j'y raconte beaucoup de choses, mine de rien, dans cette saison 1. Du coup, Ok. je les ai découpés en 9 épisodes. Je t'avoue que je pense que vu le temps en 9 minutes, le nombre de choses qu'on raconte, le peu de choses qu'on raconte, je pense que si je fais que 9 épisodes, j'ai l'impression que il pourrait bien faire 30 minutes. Et ça prendrait beaucoup de temps à faire 30 minutes. D'accord, ok, je vois. Du coup, c'est ouais, c'est vraiment le côté des descriptifs du coup des combats qui complique vachement la chose. Après, même quand on n'écrit pas forcément des scènes de combat déjà adaptées, parce qu'on est habitué aux idées visuelles du coup, et quand on voit quelque chose, par exemple, dans un roman ou dans une nouvelle qui est bien décrit, on se fait automatiquement des images dans sa tête plus que des sons. Ouais, Alors du coup, l'écriture précise bah, des scènes juste avec les sons, enfin écrire auditivement quelque chose, une histoire, c'est assez compliqué et du coup ouais, ça rendra pas trop compte du détail que tu apportes à ces scènes-là et à ton histoire, quoi, c'est ça? c'est ça. Voilà. Voilà. Et donc, pour revenir brièvement sur les illustrateurs, parce que, comme je l'ai dit, donc, French Robot a décidé, m'a fixé une limite sur le sujet des illustrations. Eh bien, pour les personnages de cette série-là, qui donc aborde beaucoup plus rapidement, disons, certains termes matures, notamment la sexualité, ben, disons-le, j'ai demandé à une autre illustratrice, If Art, une dessinatrice béninoise, dont l'Instagram sera dans la description. C'est une illustratrice très douée qui a fait donc les illustrations et les chara-design de l'un de ma personnage principal, bah, de Sativa donc, et de l'un des personnages que l'on croisera plus tard dans l'aventure, qui apparaîtront à l'écran si Paul le veut bien. Voilà, ce serait très utile. Et qui, par la occasion, a fait un chara-design, une superbe chara-design colorisée donc, du personnage principal de Chaman de la montagne, Udir. Normalement, Paul les a et il pourra les montrer à l'écran pour montrer à quel point le talent de cette grande dessinatrice, qui m'a beaucoup aidé. Oui, évidemment, Ouais, évidemment, je les mettrai, je mettrai les liens de toute façon en description et puis je rajouterai bah, à la fin là, quand on a parlé là à l'instant, je rajouterai les petites illustrations qu'ils et elles ont faites et que tu m'as envoyé. Donc voilà, je les mettrai à la fin quand on a parlé. Donc voilà. voilà. Et je voulais parler donc de mon dernier illustrateur, un troisième qui est arrivé en dernier, Librium, qui lui a fait donc les emblèmes de plusieurs dieux de mon panthéon et qui sont maintenant en ligne sur mon site, et qui a également fait l'étendard de l'équipage de pirates que va former Sativa, et qui me permis de faire, disons, d'embellir à la couverture de cette histoire. N'étant pas dessinateur, j'ai fait moi-même les couvertures sur Canva, et j'ai utilisé uniquement des images libres de droit pour éviter les problèmes. Et grâce à lui, j'ai pu, disons, étayer un petit peu ces illustrations. Voilà. Donc, cette histoire, donc, voilà. Et donc, je vais aborder avec vous maintenant ma dernière histoire, disons, qui est entamée, et qui, encore une fois, est un peu. Là, c'est un mélange un peu de tout ça. C'est un mélange d'urban fantasy et d'Uchronie et de post-apocalyptique, et avec aussi de la romance. Cette histoire, je l'ai écrite à la base pour un concours Néovel, mais qui avait un rapport le voyage dans le temps, mais je compte la continuer un peu plus tard. Et elle aussi, il y aura un aspect de série d'histoires courtes. Donc, cette histoire se nomme La Louve et le Druide. Nous sommes dans un monde où les vampires, loups-garous et autres bestioles existent vraiment. Loin dans le futur du XXIe siècle, les choses se passent très mal pour le monde surnaturel, qui est quasiment éteint. Du coup, un vampire décide de remonter dans le temps afin de modifier ça. Il remonte jusqu'à l'époque de la fin de la guerre froide et provoque un soulèvement d'une partie du monde surnaturel et déclenche une guerre contre les humains et les créatures qui ne les ont pas rejoints. Plusieurs décennies plus tard, dans les années 2030, les deux protagonistes, un jeune homme et une jeune louve-garou, doivent survivre dans un monde ravagé où les humains et une partie des créatures féeriques se sont alliés contre l'Alliance de la Nuit. Voilà, j'ai mis ça pour, disons, planter des corps. Et voici donc le résumé de la première histoire. Le temps a été altéré. Un vampire ancestral a modifié le cours du temps et a déclenché une guerre entre les créatures de la nuit et les humains alliés aux loups-garous. Le monde a subi près de 30 ans de guerre et il a bien changé. Son climat et son environnement sont plus mortels que jamais. Dans ce tourbillon de sang et de douleur, deux âmes vont se trouver. Zoya, loup-garou et fille d'une alpha redoutable, et Marius,
jeune humain descendant d'une lignée de druides maniant les pouvoirs de la fraude. Tous deux vont devoir s'allier pour contrer une offensive qui pourrait bien mener à l'extinction les derniers êtres vivants sous le soleil. Voilà. Ok, nice. Donc cette histoire, alors que je ne me trompe pas dans le nombre de chapitres que j'ai écrit pour cette histoire pour l'instant, elle est encore en cours. L'Homenoid, je crois que j'en étais à 3 ou 4. Une seconde. D'accord, du coup, 3 ou 4, du coup, aussi disponible sur Neovel, c'est ça? Oui, tout est disponible sur Nouvelle. 4 chapitres. Voilà. D'accord, ok. En effet. Voilà. Donc, voilà. Donc une petite question sur l'histoire peut-être. Non, pas spécialement. Après, comme je t'ai dit pour les autres, je te ferai des retours et je te poserai des questions quand j'aurai lu ce que tu auras fait. Alors, peut-être, alors, est-ce que tu as compris ou est-ce que tu as des zones d'ombre que tu n'as pas forcément compris dans le décor? Parce que c'est une des questions que je me pose avec cette histoire. Non, non, pas du tout. J'ai absolument aucune question. Je trouve que justement, tu présentes très bien ton projet, tu décris et tu te poses très, très bien ton décor. Et surtout, tu as une bonne diction et une bonne narration pour vendre tes projets. Donc, absolument parfait. Merci. Merci. Alors, si vous voulez discuter plus en amont avec moi de mes projets et des autres qui sont à venir, vous pourrez me suivre sur mon serveur Discord dédié à cela. Et il sera normalement dans la description aussi. Alors, avant de conclure, j'aimerais brièvement vous parler de deux autres histoires. Deux autres histoires, il me semble que j'en ai pas d'autres. Oui, deux autres histoires donc, qui sont aussi dans l'univers de Gyrox. Donc, la première, ce serait donc. Alors, enfin, non, j'en ai même trois. Donc, la première, c'est, comme je l'ai dit, une fiction sonore que je prépare, mais dont j'ai déjà le scénario. Ça s'appellerait Le Cavalier des Tempêtes. Alors, pour lui, donc, je ne vais pas écrire de roman, pas tout de suite. Je vais d'abord l'écrire en fiction audio, et peut-être qu'ensuite, si j'en ai la force, je ferai un roman. Mais d'abord, la fiction audio. Alors, donnez-moi une seconde, parce que là, j'ai pas pris une seconde. Ok, arrête, ça. Du coup, en attendant, n'hésitez pas à aller voir sur Neovel, sur Instagram et sur Discord tout le travail qui est fait autour de toutes ces histoires, les illustrations, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, à lui faire des retours, à faire des retours aux illustrateurs et illustratrices, que ce soit sur Instagram, et des retours sur les histoires, donc sur Neovel et sur Discord, ou en commentaire de la vidéo YouTube si jamais vous préférez. Voilà. Alors, bon, bah, je n'ai pas écrit, malheureusement, je me suis rendu compte que je n'ai pas encore fait de résumé pour cette histoire, mais donc le cavalier est tempête. Pour résumer, ce serait très difficile. Donc, nous suivrions l'existence d'un jeune homme qui vit dans un petit village isolé du reste du monde, qui vit sur la côte, à l'écart de la civilisation. Nous sommes sur un continent qui a connu des guerres gobelines. Et les gens qui habitent ce village sont les survivants de cette guerre et qui ont décidé disons, d'émigrer loin des territoires ravagés afin de s'assurer de mettre un maximum de distance entre l'endroit où se déroulait le conflit et eux. Disons, le personnage principal, Oogurl, n'est, disons, pas très satisfait de cette existence. C'est un endroit très fermé, en vase clos. Il n'y a pas beaucoup grand chose à faire à part pêcher continuellement. Ce n'est pas l'existence dont il rêve. Il cherche tous les jours un moyen disons, de quitter cet endroit, mais c'est pas évident. La côte est, disons, ferme, il n'y a que la plage et autour il y a des grandes falaises qu'il faut longer pendant plusieurs jours avant de tomber sur un endroit où accoster. Et si on passe par la terre, il y a une immense forêt qui est peuplée d'animaux et de monstres, disons, pas très amicaux. Un jour, alors qu'il relève ses nasses, qu'il pêche et qu'il réfléchit, il est pris dans une tempête très rapide et il se retrouve coincé sur l'île dont il est interdit d'y aller. Il se rend compte que cette île est habitée par un vieil ermite qui était là avant même que les colons n'arrivent. Ce vieil ermite se nomme Kushan. C'est un guerrier qui se rend très vite compte que ce jeune homme n'est pas fait pour vivre une existence de pêcheur et il voit en lui le puissant désir d'aventure qu'il a. En échange Kushan, qui est vieux et fatigué, se rend compte que ce jeune homme, qu'il pourrait encore apprendre quelques trucs à ce jeune homme avant de partir. Du coup, il va passer plusieurs années en secret à entraîner ce jeune homme au maniement de l'arc et des armes, ainsi qu'à l'art du monter à cheval, alors, en secret, pour le préparer à pouvoir quitter définitivement cet endroit en passant par la forêt. Pour ça, il faut donc
que Ugur soit très entraîné. Ugur s'entraîne. Plusieurs années plus tard, il devient suffisamment fort pour partir, mais ce départ est marqué teinté d'amertume et de deuil, car Kushan meurt. Il meurt de vieillesse. Kushan était très vieux et avait subi une blessure qui a entamé sa santé, et Kushan décède. Et Ugur va donc devoir partir, va devoir quitter son village, et assez vite d'ailleurs, parce que malheureusement, ses parents ont pour le projet de le marier, qui ne lui plaît pas. Malheureux, ce qui ne plaît malheureusement pas beaucoup. C'est à l'âge de ses 18 ans qu'il va partir, mais avant de partir, il doit protéger son village d'une attaque surprise de gobelins, qui visiblement sont toujours là, même après plusieurs années après la Grande Guerre. Les gobelins sont là, étant avec le village, Ugur parvient à les stopper, et il doit donc partir. Une fois les gobelins neutralisés, Ugur file dans la forêt et part donc vers l'aventure. Voilà, c'est assez dense, je sais, mais voilà. Donc Ugur va partir, il va donc vivre une vie d'aventurier. Ça va être, on sent vraiment dans la pure essence de l'aventurier qui quitte l'oisiveté de son village. Ça, c'était donc la cavalier tempête. Des questions, peut-être, Paul? Ça sera donc purement en fiction audio, pas en livre audio. Ok, d'accord. Et du coup, tu comptes faire ça en épisode ou est-ce que tu comptes faire ça par exemple, sous le format un peu film audio, tu vois? Je pense j'ai découpé des épisodes. Je te passerai encore une fois le doc. Le doc est disponible sur mon serveur. Tu pourras lire. Est-ce que tu as fait des fictions? Oui, tu pourras me donner ton avis sur est-ce que tu penses que mes épisodes sont encore trop denses ou qui sont, disons, à la bonne taille? Parce que Ok. je t'avoue que je ne sais pas encore. Bah J'ai écoute, commencé le script. je te J'ai dirai commencé ça. une ébauche de script, mais voilà. J'ai encore aucune expérience là-dedans. Du coup, je ne sais pas. Bah ouais. Mais oui, je pense plutôt le faire en épisode à la façon donc de l'épopée de la traversée de Faeria, parce que voilà, parce que mine de rien, je sais que Reflet d'Acide a réussi à faire son dernier épisode avec plus d'une heure, mais je sais pas si ce serait bien pour moi de faire ça. Ce serait plus simple pour mon série d'être épisodique, surtout avec Cliffhanger. Ouais, donc il va arriver Ugur va être amené à vivre des aventures et à rencontrer des aventuriers avec qui il s'alliera pour affronter divers dangers. Ça, donc, c'est le Cavalier de la Tempête. C'est celui qui, disons, l'une de mes histoires parallèles qui, disons, plus avancée en termes de scénar. Il y en a deux autres, donc, qui sont qui j'essaie de faire bien différents. Les gens pourront me dire que je me répète sur certains points, mais voilà. Donc, le deuxième, c'est le Chant de la Lame. Alors, je le dis tout de suite, celui-là, c'est sûrement le plus mature que j'ai écrit, enfin que je prépare, parce qu'il est vraiment beaucoup, beaucoup plus mature que les autres. Donc, encore une fois, celui-là, c'est vraiment à mettre entre les mains des, entre les mains des adultes ou des jeunes adultes, hein. Pas entre vraiment des adolescents matures, pas entre les mains des enfants ou des jeunes adolescents, d'accord? Donc, ouais, là, j'ai fait la quatrième couverture. Fils cadet d'une grande famille de mages, le jeune Zovan en est hélas dénué. Face aux maltraitants de sa famille, le jeune homme s'enfuit afin de suivre la voie de l'épée et de l'aura. En exil depuis 8 ans, il est aujourd'hui rappelé sur Keltoka, sa terre natale. Lilia, nièce de la reine et future souveraine, est décidée à le rappeler à ses devoirs et à faire de lui son époux. Alors que la guerre civile déchire l'archipel, tous deux vont devoir œuvrer ensemble et faire face. Voilà. D'accord, effectivement. Ouais, beaucoup plus court, du coup, au niveau de. Ah oui, Oui, ben, non. en l'occurrence, j'avais réussi à faire la quatrième de couverture. Mais si tu veux que je développe un petit peu. Bah écoute, oui, si tu veux en donner un peu plus d'informations et de détails sur. Alors, je vais éviter de trop m'étendre, mais disons que là, effectivement, on sera plus. La romance aura une place beaucoup plus importante dans l'histoire que mes autres histoires. Dans D'accord. l'idée, ce personnage dont je vous ai parlé, Zovan, comme je dis, tout ça, je n'ai pas revenir sur ses origines, mais il était de base, en fait, disons qu'il était de base, avant de partir, fiancé à la. Il avait un mariage arrangé avec la nièce de la reine. Un mariage arrangé qui était voulu par la nièce elle-même. Oui, oui, j'ai tendance j'aime beaucoup inverser les situations des genres dans mes histoires. Ça me permet de garder un moins de surprise. Mais dans l'idée, elle avait désigné Zovan après avoir beaucoup enquêté comme son futur époux. Il y avait d'accord, tout ça. Mais Zovan lui a, disons, porté un sérieuse atteinte à son ego en se tirant comme ça
ben, il est vraiment parti loin, il est parti dans un autre pays, loin d'elle, et elle s'est sentie un petit peu vexée, et c'est ce qui va amener, disons, à quelle, à une situation un peu conflictuelle entre les deux personnes. Parce que je vous le dis tout de suite, hein, et ce n'est pas un plot twist, hein, mais ces deux-là vont, disons, vont se marier officiellement. Elle va le marier, ils vont se marier, et disons que la situation sera un peu conflictuelle pour diverses raisons. Car, voilà. Donc, encore une fois, la romance sera au centre de l'intrigue et aura une part importante. Et du coup, forcément, il y aura l'érotisme sera aussi omniprésent dans cette histoire. Donc, d'où le fait qu'il ne faut pas laisser n'importe qui toucher disons, entrer toucher à ce récit. Et encore une fois, tout est sur mon serveur. Il y a un canal pour chaque histoire. Et si vous voyez la cover de l'histoire, ben vous comprenez pourquoi je dis ça. Donc ça, donc c'était l'histoire. Et la deuxième histoire et la dernière, sera aussi dans l'univers de Gyrox, mais qui sera donc, disons, voilà, s'appelle l'épopée du nécromancien. Tu t'es vraiment Voici créé donc un univers, tu t'es vraiment créé un univers global dans lequel tu as fait plein d'univers, de mini-univers, une sorte de petit multiverse autour de ça, dans lequel tu as non, fait plein non, de trucs indépendants. non, alors non, ce sera pas un multivers, hein, non, ce sera Euh, donc le chaman de la montagne, le cavalier tempête, le chant de la lame et l'épopée du nécromancien, ces quatre histoires sont dans le même univers. non, C'est dans le même, c'est dans le Gyrox Universe avec les mêmes dieux, la même chronologie. oui, non, pas multivers, je me suis trompé de terme, excuse-moi, mais du coup, ouais, juste des histoires indépendantes comme ça au sein d'un même univers, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, ce sont des histoires. Alors, il y aura forcément, je pense, faire des références soit au même royaume ou à peut-être des personnages historiques communs. Mais voilà. Peut-être qu'à un moment, ces personnages se rencontreront. Je n'ai pas encore décidé. D'accord. Voilà. Donc, cette histoire, l'épopée du nécromancien, je vais vous lire, il sera un peu plus long. Luther est le puîné de la famille Vane, une petite noblesse de l'empire de Khazux. Sa mère et son père sont en conflit depuis toujours avec ses grands-parents maternels. Ils ont tenté de marier Serena Vane au prince impérial pour faire gagner plus de pouvoir au noble. Mais ils ont échoué. Serena a permis à la famille impériale de bloquer l'avancée des nobles, mais ces derniers n'ont pas lâché l'affaire. Pendant l'ascension au pouvoir de la nouvelle impératrice, l'empire de Khazux se rapprocha de la nation orientale de Tsukao. En, en s'inspirant des shinobi de ce pays, les nobles félons créèrent leur propre ordre d'assassins, hein, afin de renforcer leur pouvoir et enfin prendre le contrôle de l'Empire. Mais la famille impériale ne compte pas se laisser faire et une guerre de l'ombre se déroule dans les coulisses de Khazux. C'est dans ce climat qu'est né Luther, le puîné de la famille. De la famille Vane. Afin de ne pas se faire enrôler ou cibler par ses grands-parents, sa mère, prétendant l'envoyer dans une maison close, dans une maison. Alors, sa mère l'envoie en fait, grosso modo, sa mère prétend l'envoyer dans un pensionnat particulier, mais elle l'envoie en fait dans une maison close, gérée dans l'ombre par une de ses amies. Cette dernière, inspirée par les kunoichi de Tsukao, entraîne ses filles pour en faire des femmes guerrières et des espionnes redoutables au service de l'impératrice. Auprès de ces femmes, Luther fut éduqué en secret. Vers ses 10 ans, il découvrit qu'il pouvait voir les fantômes. Après un examen d'une prêtresse de Zarvia, il fut clair que le petit avait un destin auprès de la déesse de l'au-delà. Ainsi commença le chemin de Luther Vane au sein du culte de Zarvia. 14 ans plus tard, Luther avait considérablement progressé en tant que prêtre. Mais un événement sans précédent allait propulser le jeune homme de foi dans une épopée sans précédent. Sa sœur aînée, qui avait une relation secrète avec le fils de l'impératrice, tomba enceinte et donna naissance à un petit garçon. La nouvelle de l'existence de ce bébé eut l'effet d'une bombe au sein de l'Empire. Afin de protéger l'enfant des convoitises des nobles, la famille Vane le confia à Luther et lui intima de se rendre à Tsukao. Là-bas, il trouverait des alliés. Son neveu sous le bras, Luther fila vers l'Orient. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai le résumé de base. Je n'ai pas encore entamé la construction. J'ai brièvement commencé la structure dans ma tête. D'accord. Mais, mais voilà, donc en fait, il faut savoir que quand je lis une histoire, une BD, un roman, j'ai très souvent des images et des idées qui me viennent en tête. Et même carrément des histoires. Et là, en l'occurrence, ça m'est venu en lisant la bande dessinée et le manga de Lin, une autrice, L2EN, qui a écrit donc une histoire, beaucoup d'histoires sur l'époque des shinobi et des kunoichi. Alors, kunoichi, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, hein, c'est le terme féminin pour les ninjas.
Donc, comme littéralement, en fait, on sera dans une idée un prêtre nécromancien. Zorvia, c'est une des déesses de mon univers, et tout est encore une fois sur mon site. C'est la déesse de la mort et de l'au-delà. C'est celle qui stoppe les morts vivants et tout le reste. Et donc, littéralement, Luther, c'est un prêtre nécromancien exorciste, dont le travail, c'est justement d'empêcher les morts vivants de proliférer un peu partout. Et il va donc se retrouver, en raison de sa position donc, de frère de membre de la famille Vane, à protéger un bébé, donc son neveu qui est malheureusement aussi potentiellement, le futur empereur, avec donc aux fesses plusieurs nobles qui veulent, comme je l'ai dit, renforcer leur pouvoir au sein de l'Empire et en créer, en fait, littéralement, ce que veulent les nobles, c'est renverser le pouvoir impérial en secret et mettre un pantin à la tête de l'Empire afin de pouvoir le contrôler. Mais disons que ça ne se passe pas aussi facilement qu'ils l'espéraient. Du coup, ils préfèrent faire une guerre de l'ombre avec donc les techniques qu'ils ont empruntées, entre guillemets, au shinobi, et donc assassiner et faire sur le truc contre le pouvoir impérial. Donc c'est là un peu, le pouvoir est équilibré et ça se lutte, ça se tape des deux côtés pour essayer de gagner, mais pour l'instant ça s'équilibre. Jusqu'à l'apparition du bébé, celui qui contrôlera ce bébé deviendra, disons, pourra bien avoir le contrôle de l'Empire entre ses mains. Luther, que jusqu'ici très peu de personnes connaissaient, c'était un peu le but, hein, c'est disons la carte, l'as caché de la famille, va donc devoir partir chercher les alliés cachés de l'Empire, de l'impératrice, dans ce pays dont il connaît certes la langue et les coutumes, mais qui va devoir pratiquer dans les faits, et protéger donc ce bébé contre ses ennemis. Des D'accord. questions? Non, absolument pas. Encore une fois, absolument tout est clair. D'accord. Donc Alors, voilà, après, genre, alors, si, j'essaie vraiment beaucoup de me diversifier en fait dans mes héros, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout du moins dans la fantaisie occidentale, très souvent le héros ou l'héroïne a une épée, ce qui m'énerve considérablement. T'es pas euh, d'accord? ouais, ouais, si, mais après, ça, je veux dire, après, moi, je suis pas trop calé au niveau des romans ou des nouvelles fantasy, tout ça. Après, moi, je suis plus au niveau manga, du coup, je vois un peu plus je vois un peu plus la diversité au niveau des héros. Mais après, c'est vrai que dans la fantasy, c'est vrai qu'il y a beaucoup, l'héros ou l'héroïne est souvent armé avec une épée, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de héros magiciens après Bon, à ce ça niveau. change, ça a tendance à changer, mais voilà. Du coup, par exemple, Udir, mon personnage Udir, qui est donc littéralement, alors je n'ai pas où spoiler dire, mais disons qu'il est armé d'un marteau. Il a un marteau de guerre. Pareil, c'est un marteau de guerre. Dans le champ de la lame, bon là c'était volontaire. Je voulais un personnage qui avait vraiment tout tissu associé autour de l'épée. J'avais pas encore fait de personnage comme ça. Dans le cavalier des tempêtes, il a certes une épée, mais c'est pas son arme principale, ce que son arme. Il a aussi une lance et un arc. Et donc, dans l'épopée du nécromancien, ce sera donc vraiment un prêtre magicien, quasiment, hein, et donc il se battra avec une faucille, et avec une faux qui lui permettra donc, bénite, qui lui permet de tuer ses ennemis. Une faux taille réduite, hein, pas une grande faux. Et il aura aussi donc un réceptacle qui lui permettra de lancer ses châtiments divins sur ses ennemis. Mais voilà, j'essaie vraiment de limiter le nombre de mes personnages qui ont une épée. Parce que je trouve rapidement que l'épée, c'est un peu une arme facile à utiliser, trop facile à donner, et qu'après, l'arme, disons, pour moi, fait partie intégrante du personnage et fait partie de sa philosophie. Surtout dans un univers où la guerre est présente, et de ce fait, il faut veiller à ce qu'il n'y va que des épées, qu'il y ait aussi d'autres armes. Parce qu'il y a plein d'armes plus efficaces qu'une épée. Ouais, après ça limite vachement au niveau de la narration scénaristique et même au niveau des descriptions, l'histoire et même l'univers quoi. Le fait juste d'avoir un personnage qui utilise d'autres armes ou des arcanes ou alors la magie, effectivement, ça ouvre beaucoup plus de portes et ça permet aussi de d'avoir une histoire qui est complètement différente et beaucoup plus intéressante. Nous sommes d'accord. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit mot de fin pour nos auditeurs? À part le fait de leur remercier de m'écouter, et je leur demande donc, s'il vous plaît, de m'aider à me faire connaître, et de me lire et de me faire des retours, parce que c'est ce dont je manque cruellement. Si je n'ai pas de retour, je ne peux pas m'améliorer et corriger ce qui ne va pas. Voilà, et surtout à aller voir donc les portfolios et les travails des illustrateurs avec qui je travaille, car ils ont bien besoin aussi de reconnaissance. Donc allez me lire, faites-moi vos retours,
afin de pouvoir m'aider et je vous en serai infiniment reconnaissant. Eh ben, merci beaucoup à toi, Merci. c'était super intéressant. Merci à toi de m'avoir Super. laissé parler. Bah écoute, ça me fait énormément plaisir. C'est mon taf aussi de faire découvrir comme ça des gens qui ont leur univers à proposer. Ça me fait, voilà, ça me fait kiffer. Donc voilà, allez tous voir ce qu'il a fait sur Neovel. Je mettrai en description son lien de son serveur Discord pour que vous puissiez lui faire des retours sur Discord ou en commentaire ou sur Neovel. Encore une fois, les liens seront en description, ainsi que les Instagram des illustratrices et des illustrateurs. Donc merci à tous d'avoir écouté, merci encore à toi d'avoir accepté l'invitation. Et, euh, Merci à toi. et puis à plus pour une nouvelle interview ou pour un autre format. Salut! Salut!